Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. L'école polytechnique du Rwanda a procédé ce mercredi à la collation de grades de près de 2800 étudiants. Nous allons y revenir. Le capitaine sénégalais Mbaye Diagne a été tué par les extrémistes. Les Nations Unies et l'ambassade du Sénégal au Rwanda, ainsi que les autorités rwandaises, lui ont rendu hommage ce mercredi. Bienvenue encore une fois à ce journal. L'école polytechnique du Rwanda a procédé ce mercredi à la collation des grades de près de 2800 étudiants, ceux qui ont officiellement reçu des diplômes fréquentés 8 collèges connus comme IPRCs. Les détails. Les collègues de APRC sont respectivement situés à Gishari, Huye, Kigali, Musanze, Karongi, Tumba, Ngoma et Kitabi. La ministre de l'Éducation, Dr Uwamariya Valentine, apprécie le rôle que l'Institut national de formation et d'enseignement professionnel continue de jouer dans le développement du pays à travers l'éducation qu'il dispense. La ministre Uwamariya a déclaré cela lors de la cérémonie officielle de remise des diplômes à plus de 2800 diplômés de l'école polytechnique du Rwanda. La ministre de l'Éducation a souligné ainsi que cette école contribuait de manière significative à relever les défis liés aux connaissances nécessaires sur le marché du travail au Rwanda dans divers domaines de travail. L'école polytechnique du Rwanda a organisé ce mercredi une cérémonie de remise des diplômes à plus de 2800 diplômés. Ceux qui ont officiellement reçu leur diplôme sont des étudiants des collèges de cette école situés dans différentes parties du pays, environ 8 au total. Certains parmi les étrangers qui investissent au Rwanda trouvent que les pays africains comme le Rwanda facilitent l'investissement sans problème, ce qui aiderait à la mise en œuvre du marché commun africain. Les détails. C'est pour montrer comment... Mangala Mwinja Asiati est ressortissante de la République démocratique du Congo. Elle est l'une d'environ 2000 étudiants étrangers qui poursuivent leurs études à l'Université libre de Kigali et résident tout près de cette institution universitaire. Elle indique notamment que la sécurité, la qualité de l'éducation et la joie de vivre des Rwandais l'ont incité à venir poursuivre ses études au Rwanda. Il y a d'autres pays où tu peux être étranger, on ne va pas te traiter de la même façon que les gens du pays là. Mais ici au Rwanda, je suis congolaise, mais il n'y a personne qui me dit toi tu es congolaise, tu ne peux pas faire ça, ou toi tu es rwandaise, tu ne peux pas faire ça. Genre on est tous traités de la même façon. Asiati est la colocataire de Madha Mahmat, ressortissante du Tchad, également étudiante à l'Université libre de Kigali. Elle indique avoir trouvé que l'ouverture au monde que le Rwanda a réalisée est une opportunité qu'elle ne devait pas rater alors qu'elle est encore au banc de l'école. C'est bon pour un étudiant, laissez-moi le dire. Lorsqu'on étudie à Kigali, on devrait le faire. Nous accueillons chaque mois des grandes conférences, une occasion de rencontrer des gens et tisser des relations. Et puis, les portes des opportunités sont ouvertes. Autre chose, ici, on peut étudier et travailler comme nous le faisons. En fait, il y a ici beaucoup d'opportunités. Outre un enseignement de qualité et la sécurité qui règne au Rwanda, des ressortissants étrangers étudiants au Rwanda félicitent que c'est un endroit où l'on étudie tout en travaillant, ce qui facilite la vie du quotidien. Je cherchais un pays où règne la sécurité pour que je puisse étudier. Et vous savez que le Rwanda est la place où je dirais que la sécurité est garantie sur notre continent. Autre chose, c'est l'éducation qui est développée. Ce sont ces raisons qui m'ont incité à venir ici au Rwanda. Comme je vous l'avais dit, faire des études ici, c'est facile ou c'est clair parce que l'université vous offre différents choix. Moi, par exemple, je suis inscrit aux séances du soir et je travaille pendant la journée. Donc la journée, je suis ici au travail et le soir, je vais au cours. Je passe tous les examens et avec succès.
Tout dépend de ma détermination. La direction de certaines institutions universitaires rwandaises estime que le progrès que le Rwanda a réalisé dans sa reconstruction dans tous les domaines est parmi les raisons qui font que le nombre des ressortissants étrangers augmente et que des mesures ont été mises en place pour favoriser cet accroissement. L'image du Rwanda joue un grand rôle dans l'augmentation des ressortissants étrangers ainsi que les efforts de l'Université du Rwanda qui visent à fournir une éducation de qualité reconnue internationalement. La directrice générale du Haut Conseil de l'éducation, le Dr Rose Mukangomeje, exhorte les dirigeants de ces institutions d'enseignement supérieur et universitaires qui accueillent des ressortissants étrangers à parfaire leur travail pour faciliter ceux qui viennent à eux et pour inciter d'autres à venir au Rwanda. Ils doivent fournir toutes les informations pertinentes aux étudiants avant leur venue au Rwanda et leur faciliter les procédures en leur fournissant des directives par rapport aux valeurs de notre pays. Le Haut Conseil de l'éducation indique que le nombre de ces étudiants augmente chaque année et qu'on dénombre actuellement plus de 5000. À cela s'ajoute le fait que le Rwanda abrite des branches de certaines universités internationales telles que notamment Carnegie Mellon University et African Leadership University. 1994, alors que le monde abandonne le Rwanda à son triste sort, un courageux officier sénégalais décide de se poser en rempart pour protéger les Tutsis au péril de sa vie. Le capitaine sénégalais Mbaye Ndiaye a été tué par les extrémistes Hutus et les Nations Unies et l'ambassade du Sénégal au Rwanda, ainsi que les autorités rwandaises lui ont rendu hommage ce mercredi. Patrick Nilidandi nous fait le point. Ce mercredi, l'ambassade du Sénégal au Rwanda, certains responsables rwandais et certains des Nations Unies ont organisé un service commémoratif pour le capitaine Mbaye Ndiaye, cet officier sénégalais qui a donné sa vie pour sauver la vie des Tutsis, alors que le monde avait tourné le dos au pays lors du génocide perpétré contre les Tutsis. Ces différentes personnalités sont allées s'incliner devant le corps des milliers de Tutsis enterrés au mémorial de Kigali à Gisozi. Le docteur Gassasila Jean-Baptiste, qui fait partie des personnes qui ont connu le capitaine Mbaye, a déclaré que le courage et le dévouement de cet officier sénégalais devraient servir d'exemple au monde, en particulier pour le militaire. La secrétaire permanente au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Clarisse Munezero, a déclaré que le capitaine Mbaye a laissé un héritage sans aucune mesure à la prospérité, à la nouvelle génération, car il a aidé cette dernière à apprendre de l'histoire du pays. Cette journée, Mbaye Ndiaye nous rappelle que le courage demande de l'audace et une volonté farouche de ne jamais abandonner et d'avancer coûte que coûte. Le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique lui seront toujours reconnaissants. 29 ans après le génocide contre les Tutsis, nous renouvelons notre appel à tous les États membres des Nations Unies et aux organisations internationales, ainsi qu'aux partenaires du développement, pour qu'ils s'engagent à nouveau à prévenir et à combattre le génocide et d'autres crimes graves au regard du droit international, et soulignent l'importance de tenir compte des enseignements tirés du génocide de 1994 contre les Tutsis ici au Rwanda. L'ambassadeur du Sénégal au Rwanda, Doudou Sow, a abondé dans le même sens en indiquant que la bravoure de Mbaye Ndiaye est un modèle et un bon exemple à enseigner aux jeunes. L'histoire de Mbaye Ndiaye est fortement liée à l'histoire du Rwanda. Parce que dès que les massacres contre les Tutsis ont commencé, il a pris de lui-même une initiative personnelle de sauver le plus de victimes possible. Et nous nous sommes réunis aujourd'hui
rwandais, sénégalais et autres nationalités pour célébrer sa mémoire et magnifier son exemple. Pour nous, le capitaine Mbaye Diagne constitue un exemple à enseigner à nos jeunes générations. Si tous les soldats des Nations Unies qui étaient ici en ce moment avaient réagi comme Mbaye Diagne, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de victimes. La veuve du capitaine Mbaye Diagne, qui a assisté à ces cérémonies, a remercié le gouvernement rwandais ainsi que celui du Sénégal pour lui avoir permis de venir sur place commémorer la disparition tragique de son mari. Je suis vraiment très honorée de cette marque de sympathie que l'ambassade du Sénégal à Kigali a bien voulu m'inviter à me convier à cette cérémonie. Et cela me va droit au cœur. Vraiment, ma famille, ses enfants, tout le peuple sénégalais le remercie de cet important événement. Le capitaine Mbaye Diagne, l'officier sénégalais, a été assassiné le 31 mai 1994 durant le génocide perpétré contre les Tutsis. Des experts en météo estiment que l'exploitation adéquate des données géospatiales peuvent favoriser la bonne prise de décision concernant l'agriculture à temps opportun. Les détails avec Kassim Youssouf. Les informations que fournissent des satellites sont à travers le monde utilisées dans différents domaines. Le représentant de Digital East Africa au Rwanda, Joseph Tuyishimire, indique que l'exploitation de telles données dans l'agriculture est très abordable, rapide et aide dans la prise de décisions nécessaires en temps opportun. La collecte d'informations auprès des agriculteurs coûte cher et prend du temps, et pourtant le satellite est en place. Cela va également de pair avec le peu d'experts et les informations ne sont pas divulguées aux agriculteurs à temps. Ainsi, les agriculteurs professionnels réduiraient le budget consacré à la collecte d'informations sur le terrain. Les représentants des institutions ayant le développement de l'agriculture dans leurs attributions soulignent que le rôle que l'agriculture joue dans le bien-être social en général devrait inciter les acteurs dans ce domaine à avoir assez d'informations à temps afin qu'ils puissent se préparer et faire face à tout ce qui pourrait perturber l'accroissement de la production agricole. Il y a ce que vous pouvez dire que vous allez voir à tel moment prochain et qui est comme ci ou comme cela. Et c'est pour cette raison que ce projet a été initié pour renforcer les connaissances et qu'on puisse exploiter les données géospatiales pour être fixé sur ce qui va se passer ultérieurement et que des mesures soient mises en place. Le continent africain devrait particulièrement exploiter les données géospatiales pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, d'autant plus qu'en 2021, environ 278 millions d'habitants en Afrique ont été confrontés à la famine. À présent, nous allons parler du Made in Rwanda. La Volkswagen Rwanda a lancé la 10e voiture hybride assemblée au Rwanda, une avancée significative dans la chaîne d'assemblage du Rwanda. L'hybride a été nommée Virtuous et elle a deux types, Highline ou ligne haut en français et Top ligne ou ligne supérieure. Les détails avec Patrick Nilidandi. Le PDG de Volkswagen Rwanda, Serge Kamuhinda, se réjouit de l'introduction de cette nouvelle gamme sur le marché avec de nouvelles fonctionnalités. Le modèle a été baptisé Virtus. Bien que ce véhicule soit des types voiture, il peut utiliser toutes les routes du Rwanda sans difficulté, selon le patron de cette entreprise. Ce véhicule est d'une excellente qualité, bien que son prix reste assez compétitif. Et puis, c'est une voiture qui est assez relevée pour permettre son utilisation sur toutes les routes du pays. Et sa consommation de carburant reste modérée.
nous avons fabriqué plusieurs pour lutter contre une rupture des stocks et une adaptation rapide par les clients du Rwanda. Le moteur est de haute qualité et son confort est de haut standing. Et elle utilise une technologie ultra moderne. Les prix de ce véhicule varient entre 25 millions et 31 millions de francs rwandais. Serge Kamuhinda déclare que vers la fin de cette année, les voitures électriques seront également introduites sur le marché rwandais et explique les raisons de ce retard. Le marché de l'automobile électrique mondial a été sérieusement secoué pendant les 2 ans de la paralysie due à la pandémie de Covid-19. Et les outils produisant de l'énergie électrique ont été réorientés vers la consommation domestique par les humains confinés, mais aussi par l'industrie informatique. C'est la crise des semi-conducteurs et la ruée vers l'achat des piles électriques. Avec la crise, les pièces disponibles ont été rapidement ravies par les grosses entreprises fabriquant de gros cylindrés, dont les coûts sont par ailleurs élevés. Maintenant, la situation revient à la normale. Je pense que d'ici la fin de cette année, elle sera complètement revenue comme avant la pandémie. Volkswagen a commencé à assembler des voitures au Rwanda en 2018 et vise à fabriquer de nouvelles voitures localement et les introduire sur le marché régional. L'industrie annonce pouvoir produire jusqu'à 250 voitures par an. Divers patients à travers le pays trouvent qu'il devait y avoir un moyen d'aider les hôpitaux à améliorer la prestation de services sur leur lieu de travail. Pour plus de détails, suivons ce récit de Patrick Nilidandi. À l'hôpital de Kacyiru, dans la ville de Kigali, Arabi a pu constater un nombre important de patients qui attendaient de pouvoir bénéficier des services dans cet hôpital. Il y a un problème très sérieux ici, car pour que nous puissions obtenir un service, nous devons d'abord payer. Comme pour moi, j'ai passé près de 2 heures dans la file d'attente pour soumettre mon examen médical. Cependant, alors que certains se plaignent du service reçu, d'autres patients indiquent apprécier l'amélioration de la qualité des prestations de services dans divers centres de santé et hôpitaux. J'ai passé près de 10 minutes à la réception, mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la façon dont j'ai été reçu par les médecins. Dans certains hôpitaux, vous pouvez trouver une longue file d'attente à la réception, mais ici, vous êtes reçu immédiatement, ce qui accélère le service. Le docteur Kalegeya Adolphe, directeur clinique à l'hôpital de Kacyiru, constate que la pénurie d'agents de santé fait partie des défis rencontrés par divers hôpitaux au Rwanda. Nous avons un nombre insuffisant de personnel médical et puis les agents en charge des autres services administratifs sont aussi insuffisants, alors que le nombre des patients est très élevé, raison pour laquelle nous essayons de combiner ces 2 services. Le docteur Niabose Corneille, chef de service clinique et de santé publique au ministère de la Santé, a noté que l'amélioration de la prestation de services médicaux pourrait aider le pays dans sa recherche de développement du secteur de santé. Nous faisons de notre mieux pour relever les niveaux de la qualité des services fournis aux patients. Vous savez, même pour un étranger qui arrive dans le pays, il commence par se renseigner sur les niveaux de la qualité des services fournis par les établissements hospitaliers sur place. Nous faisons donc tout notre possible pour que le niveau du Rwanda puisse évoluer selon les standards internationaux. Le ministère de la Santé et ses partenaires annoncent les conclusions de l'évaluation annuelle d'accréditation des hôpitaux 2022-2023. L'évaluation a été menée dans 51 hôpitaux à travers le pays car elle est utilisée comme mesure de base de la qualité et de la sécurité de la prestation des services de santé.
Et voilà, c'est tout pour l'instant. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Iradukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision. Et d'ici là, portez-vous bien.